Les coachs et thérapeutes ne sont pas des robots ni du bétail. Ce qui m'avait choqué dans des coaching business que j'avais suivis, c'est la manière de communiquer, de dire à la place de closer, de dire je vais fumer. J'ai un coach qui disait ben, toi tu le fumes, tu vois, tu lui dis ça et tu le fumes direct. J'étais là, quoi, fumer des clients, je voyais pas. Et puis, ces termes, aller chercher du lead, générer du lead, des systèmes, des process, des machines à générer du lead, tous ces trucs-là, moi, ça me parle pas. Parce que je suis quelqu'un d'humain et je vois l'IA arriver comme ça en masse. L'IA, c'est neutre, hein. On peut en faire quelque chose de bien, on peut en faire quelque chose de mal. Comme un couteau, on peut couper des légumes ou on peut le planter dans le dos de son voisin. Peu importe, bah, c'est l'utilisation en fait qui fait si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est la même chose pour l'IA, mais j'ai l'impression que l'IA a tendance à déshumaniser un petit peu les personnes. Ce qui est important pour un coach, c'est d'avoir des résultats, de faire du CA, d'augmenter son chiffre d'affaires. Ça, c'est le plus important, mais ça peut se faire de manière humaine. Et je pense que c'est important de traiter les personnes comme des humains et pas comme des robots. C'est ce que je reproche à beaucoup de coaching business que j'ai suivi, où il y a beaucoup d'analyse et on perd le lien avec les humains. En fait, on ne voit pas les humains qu'il y a derrière, on voit vraiment une machine. Donc, je vais tirer un coup de gueule là-dessus. Euh, Si toi, tu as vraiment envie d'exploser ton CA, mais en utilisant une stratégie qui est adaptée à toi, qui est adaptée à ta manière de fonctionner, pour faire du CA, oui, mais dans la légèreté, dans l'amusement et pas dans la lourdeur, pas dans les systèmes à copier-coller, ben, j'ai créé une petite formation, tu peux la regarder et elle va t'expliquer comment faire tout ça.